Bonjour, voici une explication donc sur la maladie Alzheimer. C'est quoi, la maladie d'Alzheimer? La maladie Alzheimer, c'est une maladie qui attaque progressivement le cerveau. Elle touche principalement la mémoire, mais aussi la capacité à réfléchir, à parler, et même à faire des choses simples du quotidien. En gros, le cerveau s'abîme petit à petit. Les signes qu'on remarque souvent. On oublie des choses récentes comme un rendez-vous où on a mis ses clés. On a du mal à faire des tâches qu'on faisait facilement avant. On se perd dans des endroits qu'on connaît bien. On a des sautes d'humeur, on devient irritable ou déprimé. Pourquoi ça arrive? Dans la maladie Alzheimer, deux types de problèmes apparaissent dans le cerveau. En un, les plaques amyloïdes. Ce sont des protéines qui s'accumulent entre les neurones, les cellules du cerveau. Elles bloquent la communication entre elles. En deux, les amas de protéines Tau. Une autre protéine qui s'accumule à l'intérieur des neurones et les empêche de fonctionner correctement. Avec le temps, ces deux problèmes détruisent les neurones, et le cerveau commence à se rétrécir. Ce qui peut déclencher ou favoriser la maladie. L'âge. Après 65 ans, le risque augmente beaucoup. Les gènes. Si un parent proche a la maladie d'Alzheimer, on a plus de chances de l'avoir. La santé globale est importante. Une mauvaise alimentation, le manque d'exercice, et des problèmes comme le diabète ou le cholestérol augmentent les risques. L'environnement peut y contribuer. Comme être exposé à certaines toxines, comme les pesticides ou les métaux lourds. Je vais vous présenter les aliments ou produits qui peuvent nuire au cerveau. Certains aliments ou produits peuvent jouer un rôle dans les maladies du cerveau. En un, le sucre en excès. Trop de sucre peut rendre le corps moins sensible à l'insuline, comme dans le diabète. Cela abîme les vaisseaux sanguins, y compris ceux du cerveau. Il faut éviter. Soda, bonbons, gâteaux industriels, pain blanc. En deux, les mauvaises graisses. Les graisses trans, présentes dans les plats préparés, chips, fast-food. Les graisses saturées, en excès, comme celles qu'on trouve dans la charcuterie ou certains fromages. Ces graisses augmentent l'inflammation dans le corps et dans le cerveau. En trois, l'alcool en excès. Trop d'alcool détruit les neurones. Un peu, ça passe, mais si on dépasse les doses raisonnables, c'est très mauvais pour le cerveau. En quatre, les aliments ultra transformés. Ces produits bourrés d'additifs, de sel, et de conservateurs n'apportent rien de bon. Ils abîment le corps et augmentent les risques de maladies chroniques. En 5, les toxines. L'aluminium, présent dans certaines casseroles ou produits industriels. Les pesticides, surtout si on mange beaucoup d'aliments non biologiques. Voici comment se protéger. Heureusement, on peut agir sur beaucoup de choses pour réduire les risques. En un, bien manger. Adopter une alimentation comme le régime méditerranéen. Manger beaucoup de fruits, légumes, poissons, et assaisonner avec de l'huile d'olive. Ajouter des aliments riches en antioxydants, bail, thé vert, curcuma. Manger des poissons gras comme le saumon, sardines, pour les oméga 3, qui sont super bons pour le cerveau. En deux, bouger. L'exercice physique est excellent pour garder le cerveau en bonne santé. Pas besoin de devenir athlète, mais marcher, nager, ou danser régulièrement, ça aide beaucoup. En trois, stimuler le cerveau. Comme lire, jouer à des jeux, apprendre quelque chose de nouveau, c'est comme une gym du cerveau. En quatre, bien dormir. Pendant le sommeil, le cerveau nettoie les toxines. Si on ne dort pas bien, ce processus ne fonctionne pas correctement. En 5, éviter le stress chronique. Trop de stress peut accélérer le vieillissement du cerveau. Faire de la méditation, du yoga ou juste prendre du temps pour soi, ça peut aider. Je vais vous donner une méthode simple pour que tout le monde puisse bien comprendre et appliquer ces conseils dans le quotidien. Voici la méthode cerveau. Cela est une approche facile pour protéger son cerveau. Chaque lettre de cerveau correspond à une action clé. Choisir les bons aliments. Favoriser les fruits et légumes frais, les poissons gras, saumon, maquereau, et les huiles de qualité, huile d'olive, noix. Limiter les aliments transformés, riches en sucre ou en graisse mauvaise pour le cerveau. Voici une astuce. Remplacer les snacks industriels par une poignée d'amandes ou de bail. Éviter les toxines.
Faites attention aux pesticides. Lavez bien les fruits et légumes ou choisissez du bio si possible. Évitez les ustensiles de cuisine en aluminium et préférez ceux en inox ou en céramique. Réduisez la consommation d'alcool et de tabac. Ce sont des ennemis directs de votre cerveau. Restez actif. Bougez tous les jours, même 30 minutes de marche rapide, c'est déjà énorme pour la circulation sanguine et le cerveau. Faites les activités que vous aimez, nager, danser, faire du vélo ou même jardiner. Variez les stimulations. Apprendre quelque chose de nouveau régulièrement, une langue, un instrument, ou même une recette. Lire des livres, faites des puzzles ou jouez à des jeux de société pour garder votre esprit vif. Écoutez. Prenez soin de votre sommeil. Essayez de vous coucher et de vous lever à des heures fixes. Si vous êtes stressé, pratiquez des exercices de respiration ou méditez 5 minutes par jour. Gardez un poids équilibré pour éviter les maladies comme le diabète ou l'hypertension, qui augmentent les risques pour ton cerveau. Adoptez un entourage positif. Restez en contact avec vos amis et la famille, les relations sociales stimulent le cerveau. Participez à des activités de groupe comme des ateliers ou des clubs, ça booste la mémoire et l'humeur. Un check-up régulier. Consultez votre médecin pour vérifier votre taux de cholestérol, votre tension et votre taux de sucre. Une bonne santé générale protège votre cerveau. Si vous remarquez des pertes de mémoire ou des troubles inhabituels, parlez en tôt. Conclusion. En suivant cette méthode cerveau, vous faites un maximum pour garder votre esprit en forme et réduire les risques de maladies comme Alzheimer. Ce sont des gestes simples mais super efficaces, à appliquer petit à petit, sans pression.